Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 21 avril 2021. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on va faire les énergies pour cette journée qui arrive. Tout d'abord, je voulais annoncer le nom de la gagnante. Donc pour le cristal de roche, qui est ici, donc le galet, qui est donc Aïcha Berefan. Donc félicitations à vous, vraiment merci pour votre participation aussi à tous, hein, pour tous vos messages, pour tout, vraiment pour vos encouragements, pour votre présence quotidienne. Donc félicitations Aïcha, et vous pouvez me contacter donc par mail, vous avez toutes les informations juste en bas, comme cela on peut échanger et je pourrais vous envoyer la pierre. Donc le cristal de roche. On va commencer, on va voir les énergies pour vous. On va voir ce qui ressort. On va commencer. Bon, j'ai changé, comme vous voyez en ce moment, je change un petit peu les jeux. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi hein, vos avis. Donc on va voir ce qui ressort. Et j'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai changé la décoration. Donc comme vous pouvez le voir, je pense. Et là, donc les modifications ne sont pas terminées. Donc déjà, voilà, il y aura d'autres changements par la suite. Mais j'avais besoin de, voilà, de changer un petit peu l'atmosphère du bureau aussi. Voilà, c'est un moment de renouveau, je pense. J'espère pour tout le monde, il y a quelque chose qui est dans les énergies. On sent que ça commence à bouger. J'espère que ça bouge aussi pour vous. Et avant de commencer, je voulais revenir aussi sur un commentaire d'une personne. Donc je ne sais pas si je peux citer son prénom, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Il y a eu beaucoup de réponses à son message. Et voilà, je voulais vous dire que je suis ravie d'avoir pu vous accompagner et d'avoir pu vous transmettre des messages qui vous ont apporté un déclic. Et surtout des messages qui vous ont parlé par rapport à ce voyage. En tout cas, ça me touche beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous reconnaîtrez en tout cas. Parce que je ne peux pas citer le prénom, hein, si jamais. Oula, j'ai la voix qui commence à partir. Donc vraiment, c'est un nouveau départ pour vous et ça me touche beaucoup. Alors, on va voir ce qui ressort. On va faire donc, une coupe avec cet oracle. Donc l'oracle de Gaïa. Et on a le clair de lune. Alors, je parle justement de voyage. Et là, on nous parle de voyage, romance et potentialité. Donc là, la lune, c'est vraiment tout ce qui est symbole, tout ce qui est relié aux révélations, aux mises en lumière. On a Bissy qui miaule. Donc ici, je pense que pour cette journée, vous allez avoir besoin déjà de peut-être de prendre le temps de réfléchir, de prendre une pause, hein, de vous relaxer. Le clair de lune, c'est aussi vraiment avec la mer ici, on retrouve de l'apaisement. Il y a une purification aussi, hein, on sent qu'il y a de nouvelles énergies. Mais ça va être aussi mettre en lumière des situations ou une situation précise et avoir des découvertes aussi hein, avec cette carte. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà donc, dans cette magnifique illustration. On va voir avec le Ferry Lenormand quelles sont les énergies pour vous. Donc, je me concentre. On va voir ce qui ressort. Donc, pour ce mercredi, quelles sont les énergies? Hop. Nous avons dans la coupe la lune. Décidément, on a deux fois la lune et on a le lys. Alors pour moi ici, ça nous confirme qu'il peut y avoir vraiment des rêves très intenses actuellement pour vous. Il peut y avoir aussi des ressentis très forts. Donc vous pouvez avoir une grande clairvoyance, ressentir les choses. Que ce soit, voilà, chacun à sa manière, mais ça peut être des ressentis sur le corps. Ça peut être par la visualisation, des messages que vous entendez aussi. Mais il y a quelque chose comme cela. En tout cas, votre petite voix intérieure vous communique des messages importants. C'est certainement en lien avec quelque chose que vous souhaitez officialiser. Peut-être que justement cette clairvoyance, elle va vous aider à concrétiser un projet, à officialiser une situation. Donc ça peut être cela qui ressort ici. Alors, on va voir avec le tirage. Donc je vais étaler les cartes et on va voir ce qui ressort. Donc, l'énergie du centre. Hop. Il y a celle-ci qui veut ressortir. Et une dernière. On va regarder au dos.
nous avons le cercueil. Donc là, au sens symbolique, on a quelque chose qui prend fin, on a une fin de cycle. Il est possible aussi que vous preniez la décision de quitter une situation. Donc on va voir avec la carte au dos. On a un choix en tout cas. Votre choix est fait. Ce que je ressens, c'est que vous avez pris la décision de terminer ce cycle. Ça vient de par aussi de par vos intentions, de par les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Donc ici, on prend une direction. Mais il est possible aussi qu'il y ait plusieurs voies devant vous. Mais je pense que on a une confirmation par rapport justement à un bilan d'une situation. Donc on va regarder avec le tirage. On a la maison, on a la lettre, on a l'arbre, la cigogne, le vaisseau, les poissons. Alors ici, clairement, il y a un message tellement clair que ça ne peut pas être autrement. On a la carte du consultant, on a la faux et on a le serpent. Je sais que ça ressort beaucoup actuellement, mais pour certaines personnes, on a un déménagement qui est confirmé. Après, on peut nous montrer que vous avez pris la décision, justement, aujourd'hui, vous prenez la décision de quitter un endroit, de quitter une situation dans laquelle vous avez choisi de mettre en place un changement. Il y a vraiment un choix, en tout cas, qui est confirmé pour cette journée. On a la carte des poissons et on a la lettre aussi. Donc là, il peut y avoir des réponses par rapport à un projet indépendant, par rapport à quelque chose que vous allez pouvoir développer. Avec les poissons, donc c'est de nouvelles idées, c'est vraiment le fait d'entreprendre, hein, de persévérer et d'entreprendre. On a peut-être l'énergie d'une personne masculine près de vous. Donc il se peut que vous ayez des communications aussi avec cette personne concernant un projet indépendant. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être également quelqu'un qui vous aide dans ce projet. Mais on voit qu'il y a une situation qui évolue. Il y a des échanges qui sont en lien aussi avec le foyer. On a ici vraiment des communications qui arrivent plutôt par écrit ici. Hein. Donc ça peut être un SMS, une lettre que vous recevez chez vous. Mais on a vraiment des communications qui font avancer les choses. Ce que l'on nous dit aussi, c'est qu'il peut y avoir des réponses par rapport à une situation qui se concrétise par rapport à l'étranger, par rapport à un voyage. On a quelqu'un ici qui écrit peut-être de loin, quelqu'un qui écrit à distance. Donc on a une situation ici aussi qui est en train d'avancer. Là, avec la faux et la cigogne, on peut avoir aussi cette notion de changer les choses et c'est très rapide. La faux, ça va nous montrer vraiment une prise de décision, une intensité et surtout on prend une décision sur laquelle on ne va pas revenir. Donc c'est vraiment une décision ferme aussi qui ressort. Et on a l'arbre et le serpent. Alors c'est vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à cela, mais ça peut être par rapport à la santé pour certaines personnes. Ça peut être tout ce qui est lié au ventre, donc ça peut être des maux de ventre, ça peut être vraiment quelque chose qui vous... voilà, sur lequel en tout cas il y a une répercussion par rapport à cela, par rapport au ventre. Donc après je rentre pas dans les détails, je peux vous donner des informations ici, mais je pense qu'il peut y avoir certaines démarches qui sont liées à cela. On nous dit aussi avec la cigogne et l'arbre, il y a une idée de changement par rapport à votre bien-être intérieur. Vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de vous poser dans un endroit, dans un lieu précis. Il y a quelque chose que vous ressentez en tout cas en vous, qui fait qu'il y a une stabilité qui commence vraiment à se mettre en place. C'est un passage aussi par différentes étapes, parce que le serpent, c'est aussi la transformation, c'est aussi un grand changement que vous vivez en ce moment. Donc le fait voilà, de passer par un passage aussi assez sinueux. Ça, c'est ce que je peux vous dire, mais on a aussi donc l'arbre et le vaisseau. Donc, il peut y avoir pour certaines personnes des déplacements par rapport au bien-être, par rapport à la santé. On peut me parler ici d'examen, vraiment d'avoir des communications par rapport à cela, d'avoir des nouvelles. Donc, prenez ce qui résonne en vous avec ces énergies. On va continuer. On va voir avec le 77. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Il me manque quand je ne l'utilise pas. Donc je vais voir avec vous ici ce qui ressort pour ce jour. Quels sont les messages pour vous pour ce mercredi? Ici, nous avons le consultant ou la consultante. C'est vous qui regardez. Donc, on nous montre si vous ressortez. En plus, ici, si vous ressortez du tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous concerner directement pour cette journée. Ça peut être une situation, justement, que vous êtes en train de régler et qui concerne vraiment votre situation actuelle. On va voir par rapport au tirage.
Donc dans la coupe, on a la carte du mystère. On a quelque chose qui n'est pas encore révélé, quelque chose qui n'est pas encore mis à la lumière. Et on a la carte du manque. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une situation, alors c'est assez fort parce qu'il y a quelque chose en fait que vous avez l'impression d'avoir manqué, ou il y a une personne ou quelque chose qui vous manque énormément et qui a créé un vide. En fait, on me dit qu'il y a quelque chose qui a... C'est comme si vous avez l'impression que quelque chose n'est pas encore mis en lumière, qu'il n'y a pas assez de réponses. Et c'est quelque chose qui vous manque. Voilà, on me dit vraiment que c'est quelque chose qui est important pour vous. D'avoir des réponses concernant cette personne, cette situation en particulier. Donc on va voir, j'ai juste ici un petit souci. Parce que je fais de l'eczéma. Donc si vous voyez que j'ai des écorchures sur les mains, c'est l'eczéma. Donc voilà, mais ça va aller. Alors, on va regarder, on a la porte fermée, on a le surmenage, on a le consultant, la consultante, donc votre énergie, on a l'amitié, on a le trèfle, le changement et on a la seringue. Alors ici, bon, il y a bien tout ce qui est relié au bien-être, à la santé de manière générale. On a aussi une idée d'évolution. Il y a un changement qui se met en place par rapport à une situation de surmenage. Vous vous êtes senti très renfermé. Pour moi, ça rejoint l'énergie de la coupe. Il y a quelque chose qui vous a emprisonné, entre guillemets, un petit peu comme une prison dorée. Et aujourd'hui, vous avez des réponses par rapport à cela. Vous avez surtout comme une main tendue, comme un soutien de l'univers qui vous aide à sortir d'une situation de blocage, sortir d'un emprisonnement entre guillemets, de manière générale. On voit que vous êtes en train aussi de créer un lien fort. En tout cas, un lien est en train d'évoluer. Il y a des réponses qui sont apportées par rapport à cela. Et la carte de la seringue, ça nous montre aussi quelque chose de très intense, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose dans lequel vous êtes très investi. Il y a une situation à laquelle vous vous sentez attaché et qui peut créer aujourd'hui des blocages. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, on va voir aussi avec l'améthyste Love Oracle au niveau amoureux. On va voir quels sont les messages au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Quelles sont les énergies au niveau amoureux? Une, deux, trois. J'ai pas fait la coupe. On a la dépendance, l'addiction. Et on a l'amour éphémère. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a une addiction. Donc ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à quelque chose en particulier. Ça peut être par rapport à une substance, tout dépend. Vous voyez comment ça fait écho. Mais j'ai l'impression que ça peut créer des perturbations dans votre vie amoureuse. Donc il est possible que vous n'arrivez pas à vous détacher de cela et que ça crée vraiment des incompréhensions. Ça crée une instabilité. Alors si vous entendez du bruit, c'est Caramel avec sa litière. Il me semble que c'est lui. Donc, 1, 6. On va voir aussi donc l'état d'esprit. Je vais mettre les cartes comme ceci. On va voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Et on va voir votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons l'union. Donc là, on voit que pour cette journée qui arrive, il y a un besoin d'exprimer des choses par rapport à un lien que vous ressentez. C'est aussi le fait de créer, de construire une relation. Vraiment d'établir un lien fort. On a le non, on a le burn-out, on a la relation instable, la séparation, le passé, l'homme, l'amitié, le karma. On va voir l'état d'esprit de cette personne. On a la femme, l'âme sœur, on a la fin de cycle et dans votre état d'esprit, on a le succès, la tromperie et on a l'amour envoûtant. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même cette notion de dépendance qui ressort. Donc c'est possible que vous ne vous sentiez pas forcément libre ou que vous aviez l'impression d'être rattaché physiquement, intérieurement par une situation. Et là, vous prenez conscience de cela. On nous parle de succès. Donc, vous mettez en lumière, en fait, quelque chose qui a été pour vous une grande difficulté à dépasser. On a pour cette journée, ici, des réponses qui concernent notamment
une personne du passé ou une personne avec qui vous souhaitez vraiment mettre les choses au clair. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir soit une prise de distance qui a été ressentie, donc là précisément on peut me parler d'une personne du passé, ou le sentiment que par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on nous dit qu'il y a vraiment le fait de vivre des hauts et des bas, de sentir que les choses avancent puis reculent. On a cette période d'instabilité. Ça vous met dans une situation d'inconfort, ça vous met vraiment dans une incompréhension. On voit aussi, alors la séparation, ça peut être donc une personne du passé, mais ça peut être aussi le fait qu'aujourd'hui vous avancez, vous êtes dans une nouvelle étape, un désir, un renouveau intérieur qui fait que vous avez envie de poser certaines choses, de discuter aussi sur quelque chose que vous ressentez en vous. On a quelqu'un qui se renferme, on a quelqu'un qui est dans la non-communication ou bien quelqu'un de très solitaire, de très indépendant. On voit que cette personne peut traverser une période très complexe par rapport à tout ce qui est karmique, tout ce qui peut créer des blocages. Donc là c'est général, mais je pense que cette personne est retenue dans le passé aussi. On me dit que cette personne n'arrive pas à communiquer par rapport à beaucoup d'instabilité qu'elle ressent. Et on a l'amitié. Donc par rapport à cette personne, je pense que justement, si on a cette notion de ne pas être allé au bout de cette relation, c'est que peut-être cette relation est restée à un stade d'amitié, ou bien cette relation n'a pas avancé comme souhaité auparavant, comme vous l'avez souhaité en tout cas. On a ici dans l'état d'esprit de cette personne une envie, en tout cas on a la femme et on a l'âme sœur. Donc on a bien quelqu'un ici qui ressent une complicité par rapport à vous. On a une personne très sensible, on peut avoir une personne aussi très intuitive. L'énergie de la femme, c'est quelqu'un qui ressent les choses. Et on a aussi Capricorne, Verseau et Poisson ici, mais on a quelqu'un qui est en train de terminer un cycle de vie. Quelqu'un qui a un déclic au niveau affectif. Pour moi, cette relation n'est pas terminée. On me dit qu'il y a une prise de conscience. Et c'est surtout, pour le coup ici on me dit que c'est surtout de la part de cette personne-là. Vous êtes en train de mettre en lumière une dépendance. Cette personne ressent quelque chose qui va être un déclic pour elle. Donc ça c'est ce qui ressort au niveau affectif. Donc j'espère que ça vous aide à avoir des réponses en tout cas. Et on va voir les messages pour vous. Donc pour ceci, j'ai pris les messages lumière. Donc vous allez voir, il est juste magnifique cet oracle. Et j'ai pris 2 pierres de couleur violette. Donc vous avez le choix entre l'améthyste et la deuxième pierre, c'est une lépidolite. Donc je vous laisse le temps de choisir. Prenez le temps nécessaire et on va voir ce qui ressort. Donc le message pour l'améthyste et pour la lépidolite. Alors, quels sont les messages pour vous? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour vous les amis? Allez, j'arrête de mélanger, sinon je ne peux plus m'arrêter concrètement. J'adore mélanger les cartes. Alors, une, et on va voir ici pour la lépidolite. Quels sont les messages? Donc l'améthyste, hop, je vous laisse le temps, prenez le temps nécessaire, faites pause si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas. Et ensuite on va voir ce qui ressort. Alors, on va commencer par l'améthyste. Donc l'améthyste c'est une pierre qui est reliée au... Alors si vous avez, justement, si vous souhaitez développer votre intuition, si vous avez du mal à dormir, des rêves trop intenses, trop lucides, je dirais, ça peut vous aider vraiment à apaiser cela. Et aussi les angoisses, hein. Si vous êtes stressé, ça peut vous aider. On vous dit vivre d'amour. Donc on a cette magnifique illustration, vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. Pardon, décidément. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Donc c'est un très très beau message ici pour l'améthyste. Et on va voir l'énergie pour la lépidolite. Donc cette pierre, c'est aussi une pierre qui va apaiser si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé. Et c'est une pierre qui va aider aussi
justement à trouver un ancrage par rapport à des situations qui peuvent être bouleversantes. Donc si vous avez aussi, c'est vraiment une pierre si vous sentez que vous êtes en période de dépression, que vous êtes déprimé, ça peut vous aider aussi. Même s'il faut toujours avoir un avis professionnel à côté, pour n'importe quelle pierre. Donc, croire en la lumière. Ça, c'est le message pour vous. Donc, on vous dit, je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Donc les deux messages sont juste sublimes. Ici on vous dit de croire en votre force intérieure, en votre lumière. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, en tout cas c'était un plaisir. Je voulais aussi vous inviter à me rejoindre sur Instagram. Donc comme je vous l'ai dit dernièrement, je suis très active, surtout voilà, j'aime bien poster, j'aime bien partager avec vous aussi mon quotidien, donc les animaux notamment, parce que c'est ma passion, j'adore les animaux depuis toute petite. Et je voulais aussi vous remercier pour les retours que vous m'avez fait. Donc si vous avez des suggestions pour un éventuel live, pour le moment je n'ai pas vraiment de date précise, mais ça me plairait beaucoup de vous partager notamment les méthodes de tirage. Donc voilà, comment moi en tout cas je procède pour effectuer un tirage, que ce soit un tirage en 9 cartes, un tirage en pyramide. Et s'il y a d'autres choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par mail ou en commentaire. Voilà, en tout cas, je suis ouverte à toutes les suggestions. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.